Année au XVIIe siècle, ça ne date pas d'hier. Voilà. Et on est dans le 6-2, 6-2 méfiteux. Et là, dans le 6-2, il y a une abbaye. Et dans l'abbaye, il y a des moines. Oui. Moines bien nourris. Oui. Alors autant au XVIIe siècle, ils devaient avoir un sacré tas de crève la faim. Tes paysans en ce temps-là, t'as 20 tigroules du matin au soir, et t'es fait bénage quand tu sais sucer une racine. Ouais. Mais les moines chevaux. Ils avaient de la bière et du fromage. Bah sinon on dirait pas gros comme un moine. Non. On n'aurait pas inventé cette expression. Non. Et c'est marrant, quand j'ai vu de quelle heure disait tôt de chez moines, j'ai mal lu. Parce que chez des moines prémontrés, Pardon? oui, prémontrés, je dis. Et j'ai dit des moines prémontés. Pas bien montés, on ne peut pas savoir s'ils ont bien monté, avec leur robe de burne. De bure, j'ai dit de bure. Non. Mais des moines prémontés, je me dis, tiens, Ikea, ils ont déjà des trucs à l'époque. Ouais. T'as un moine, si tu veux un moine, il te faut une notice pour le monter. Voilà. Non, bref, je crois que je vais aller en enfer, Bon, bref, donc chez des prémontrés. Alors, qu'est-ce qu'ils venaient foutre dans le Pas-de-Calais? Alors, qu'est-ce qu'ils venaient foutre dans le Pas-de-Calais? Le climat, sûrement. Et chez moi, et chez moines, comme ils aiment terre tous manger, mais ils sont nombreux, Ken Glen, ça suffit pas à les nourrir, une poule, pour ceux qui savent pas ce que c'est Ken Glen, c'est une poule. Et Hérald tout dit, parce qu'il y en a un qui dit, j'ai tout dit du blanc, pourquoi j'ai pas des cuisses de poule? Parce que t'as fait votre chasteté, gros. Boubours. Bref, il décide de commencer à élever des volailles importées du Nouveau Monde. Oui. C'est ainsi qu'on appelle l'Amérique, et cette volaille, c'est de la dinde. C'est vrai qu'une bonne dinde, ça vaut bien 4 glaines. Oui. Une dinde, ça vaut 4 poules. Et tu peux facilement manger à 2 sur une seule cuisse. Je parle de l'animal, bien sûr. Du coup, Terre-Tous, de l'autre côté de la radio, ils ont deviné d'où Caneto, puisque je parle de dinde. Bah alors, un est Alic. Alic, c'est comme ça que ça a commencé l'aventure de la dinde Alic. La dinde Alic. Dinde Alic, c'est un truc en un seul mot. Je ne veux pas dire que t'es addict à la dinde. Voilà. Bonjour, je m'appelle Zef. Bonjour, Zef. J'ai rechuté hier, j'ai encore mangé des cuisses de dinde. Non. Lic, c'est le village sur la route de la Côte d'Opale, et la spécialité chez la dinde et autres volailleries. Et tous les ans, tous les deuxièmes week-ends de décembre, il y a la fête de la dinde Alic. Et le fait que ça a lieu en même temps que l'élection de Miss France est un malheureux hasard du calendrier. Oh non. Non, je déconne, en plus, c'est pas le même. Donc c'est juste pour faire un chomo tout pourri, d'ailleurs, il faut bien le dire, voilà. et j'ai Kersha parce que je ne parle que de bouffe, la fête de la dinde Alic. Oui. Je fais que des dégustations, des trucs gastronomiques. Amy savait bien que le gras, c'est quand même la vie. Bon. Oui. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'une dinde arrivée à bon port, ça peut devenir un cochon d'Inde?